pour remercier tout un chacun d'entre vous. Votre présence vaut beaucoup pour nous en ce moment, surtout de notre expérience de la vie. Nous sommes vraiment très reconnaissants et nous vous en serons définitivement reconnaissants pour votre présence ici, votre soutien moral, matériel, ainsi qu'émotionnel. C'est ce dont nous avons vraiment besoin. Papa nous a élevés dans une éducation chrétienne, de témoins de Jéhovah. C'est le plus meilleur des beaux cadeaux qu'il nous ait jamais légué. Nous transmettrons aussi à ses petits-fils. Si jamais on les verrait dans le nouveau système, c'est à ce moment-là qu'il aura aussi à voir ses petits-fils et améliorer notre effort que nous avons fait. Pour finir, je voudrais juste dire qu'après qu'on ait fini la cérémonie, la famille a pris des dispositions pour qu'on puisse se retrouver, partager un bain, juste des boissons ou des cold drinks ou des remerciements, pour juste qu'on puisse se dire bien au revoir et aussi juste dire qu'on puisse passer du temps, du moment ensemble. Une fois de plus, au nom de la famille KM Tchogo, nous vous disons sincèrement merci et nous vous en serons vivement reconnaissants. Du Bel-Air, je m'excuse, je connais l'endroit mais j'ai perdu le nom. Alors, une fois de plus, merci. On se retrouve à plus à la chambre funéraire du Bel-Air. Nous pouvons déjà aller sur le chemin du paradis.
avons hérité du péché ne peut s'échapper de la mort. La mort est plus forte que même les gens roubissent aujourd'hui. Même les riches arrivent à succomber. Y a-t-il un espoir pour cela? En lisant les textes de Job chapitre 14, versets 14 et 15, là nous voyons. Il y a une question qui se pose et aussi la bonne réponse. Une réponse réconfortante pour nous. Si un homme meurt, peut-il revivre encore? En d'autres termes, comme papa Albert est mort, peut-on les revoir encore? Job répond pour dire, tous les jours de ma corvée, j'attendrai que la relève arrive. Tu appelleras et je te répondrai. Tu désireras ardemment revoir l'œuvre de tes mains. L'œuvre de ses mains, c'est nous, les humains. Nous sommes créés par Dieu, pas pour vivre un peu de temps et mourir. Nous avons été créés pour vivre éternellement. Et ces paroles nous réconfortent aujourd'hui, bien qu'on ne saura pas définir les chagrins qu'on a pour le moment, mais espérons en notre Dieu qui est plus puissant que la mort. Et la résurrection est une réalité. La mort de son fils Jésus, c'est aussi une garantie. Alors, Dieu, notre Créateur, ne pourra pas s'attaquer seulement pour ressusciter les morts. Il fera aussi quelque chose d'extraordinaire. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 57, il va couper l'aiguillon de la mort. C'est-à-dire ce qui ravitaille la mort, les péchés, pourra disparaître. Et nous avons foi en cela. Nous avons besoin d'être confortés aujourd'hui, mais ne perdez pas de vue la plus grande promesse, la promesse d'ailleurs qui puisse exister. Nous allons revoir notre être qui est disparu et la mort, dans un futur bien proche, sera réduite en rien. Prions. Je vois notre vie. Nous te rappelons qu'étant des humains imparfaits, nous avons été condamnés par nos premiers parents qui sont Adam et Ève parce qu'ils ont retransmis le péché et cela nous sommes morts. Mais comme nous venons d'attendre dans ta parole, tu ne nous as pas laissé comme ça parce que tu nous as donné une espérance qui est la résurrection. Voilà pourquoi, à ce moment précis de douleur, nous voulons te remercier sincèrement pour cette espérance qui est la résurrection et que cela puisse nous réconforter, nous aider à pouvoir continuer toujours à servir sur cette terre remplie de bonheur. Papa Albert Kayembecho, qui est parti. Voilà pourquoi nous te disons ceci. Merci. Et nous te prions d'accepter ces quelques mots de prière en passant par toi, Jésus-Christ, dans le ciel. Amen. Amen.